Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à Blender pour tous, nous allons continuer, donc toujours sur Blender 4.5 LTS les bases. On va faire en sorte de créer ce qu'on appelle une scène de rangement. Alors bien entendu si vous êtes débutant, vous commencez à avoir quelques informations sur les tutos de base. Si vous voulez en savoir plus au niveau des trucs et astuces, vous avez ici une playlist, vous avez déjà 26 vidéos. Vous avez aussi des évolutions, des mises à jour qui vont être faites par rapport à la version à l'heure actuelle 4.5 LTS et ainsi de suite. Sans parler des formations où je vous explique pas mal de choses puisque j'ai fait à peu près plus d'une vingtaine de formations sur Blender. Donc vous avez à chaque fois le lien si vous souhaitez en apprendre plus. Quand on vient ici, la dernière fois, on avait vu la vidéo qui était, alors si je remonte, donc c'est celle-là. Je vous avais expliqué en fin de compte ce que l'on appelait le mode édition, le mode objet, vertice, edge, face. Grâce à cela, on va pouvoir bien entendu maintenant pouvoir modéliser les choses un peu plus sympas. Bien entendu, je vous ai expliqué pour l'instant aucun outil, on va y venir tranquillement, mais je vais vous montrer que je veux vraiment que vous vous habituez à bien apprendre à utiliser les outils. Bien, nous sommes donc sur la version 4.5 LTS. Je vais appuyer sur la touche 1, faire un G, Z et on va taper 1 pour monter mon cube, puisque je me servir de lui. Par rapport à lui, je vais l'appeler de suite Sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici par rapport à l'onglet qu'on appelle Scène. On va venir dans Units et on va choisir où c'est marqué Length, c'est la longueur, on va dire en centimètres. Comme ça, si j'appuie sur la touche N, vous allez avoir directement les informations ici. Parfait. Ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre de suite en mode édition, récupérer ici le mode face, faire un G, Z et diminuer un peu celui-ci. Par exemple, quelque chose comme ça. OK. Je peux récupérer l'ensemble, en appuyant sur A et faire un S, Shift Z et agrandir un peu celui-ci. Voilà, quelque chose comme ça, c'est pas très important. OK. Ensuite, je vais pouvoir faire mes murs sans problème. Alors évidemment, il y a plein de techniques que je ne vous ai pas du tout expliquées au niveau des outils. Donc là, je suis d'une manière, pour l'instant, que seul ce que vous connaissez. Et j'essaye à chaque fois de garder la même chose. Mais des fois, c'est pas évident. Ce que je ne vous ai pas montré, par exemple, si je viens ici au niveau de la rotation, là, je vais marquer moins 90. Ensuite, je vais donc sélectionner cet élément-là, me mettre en snapping. Je vais mettre ici plutôt en vertex. Appuie sur G et positionner celui-ci. Parfait. Je vais pouvoir le faire de même de l'autre côté. Shift D. Donc, quelque chose comme ça. Et je lui fais une rotation sur l'axe bleu. De moins 90 degrés. Voilà, pour l'instant, tout ça, on l'a déjà vu. Donc, tout ça, vous connaissez, il n'y a pas de problème. Mais bon, je préfère vous le dire au cas où. C'est toujours intéressant de revenir sur ce qu'on fait. Là, j'appuie sur G. Et je me positionne par rapport à lui. Ce qui est cool, c'est que maintenant, comme vous savez qu'on peut passer en mode édition, je peux appuyer ici sur ma face et lui dire en fin de compte G, Y et venir ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que la dernière fois où c'est comme on n'avait pas l'apprentissage du menu objet. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre ces deux éléments et peut-être un petit peu abaisser la hauteur. Donc G, Z, quelque chose comme ça. OK. Alors là, j'ai dû faire une erreur. Ah oui, il a tout pris. Autant pour moi. Donc je recommence. Ce qui m'intéresse, c'est juste le premier, Shift enfoncé, le deuxième. Voilà. G, Z. Voilà. Maintenant, je vais vous faire ma boîte de rangement. Alors la boîte de rangement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici Shift A. Alors votre curseur 3D, il sert en fin de compte à positionner les éléments que vous allez mettre en place. Si je fais Shift A, il va automatiquement mettre un objet par rapport au curseur 3D où il est positionné. Donc là, je vais cliquer sur Cube. Je vais avoir quelque chose comme ça. Ce que je peux faire de suite, c'est G, Z en forçant et me dire, non, je veux que tu ailles à cette hauteur-là. Donc là, c'est pas bon. On va se mettre comme ça. On va venir ici, G, Z. Vous allez voir que c'est une habitude au bout d'un moment. Alors là, je m'aperçois que j'ai fait ma scène extrêmement grande. Alors on va garder à peu près la même proportion que le cube, ça sera à peu près correct. Et on va travailler par rapport à lui. Dans ces cas-là, je vais venir ici, changer mon fusil d'épaule, c'est pas grave. Appuyer sur Y, on va faire quelque chose comme ça. Voilà, c'est pas mal ça. Bien entendu, ce que vous pouvez faire, c'est être en mode édition, appuyer sur A, faire un Shift D, Y, enfin X dans ce cas précis, non c'était Y, pardon, et bouger celui-ci. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, on peut faire ce genre de choses. Mais pour l'instant, on va rester simple, on va rester avec juste un objet. Je vous expliquerai justement dans la prochaine vidéo ce qu'on appelle la fameuse séparation des objets ou la jointure. Ça vous permettra de comprendre un peu mieux de ce que je viens de faire. Alors là, ici, si j'appuie sur G, j'ai qu'un seul objet, c'est ce que je voulais. Je fais un Shift D, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
Y. On va mettre allez, quelque chose comme ça, c'est très bien. Là, je peux prendre après le premier, donc je vais prendre celui-ci, faire un Shift D, bouton milieu, bouton droit de ma souris, et ici, je vais lui faire une rotation sur le bleu de 90 degrés. Moins 90. On va faire en sorte de positionner après celui-ci. Ce que je veux, c'est faire un bac de rangement, hein, tout simplement. J'appuie sur la touche G, je clique. Alors non, il faut bien se mettre dans l'angle, hein. Voilà, là il comprend ce que je veux. Et ici par contre, si je fais touche G, donc là on n'est pas bon. Regardez, je me mets bien, je vous mets des flèches chaque fois. J'appuie sur G et hop, là il se snap bien. Ok, il va me manquer quoi? Il va me manquer la plaque du dessus et du dessous. Alors ce que je peux faire, c'est prendre ces trois éléments et me mettre ailleurs. Je vous expliquerai un peu plus tard tout ce qu'on peut faire comme technique, mais pour l'instant, j'y vais pas à pas. Ce que je veux vraiment que vous appreniez, c'est ce que je vous disais, c'est à modéliser. Modéliser tout ce que vous voulez, mais modéliser. Donc là, je vais faire un Shift D, Y, venir ici. On va lui faire une rotation sur X de 90 degrés aussi. Parfait. Et on va le positionner. Vous voyez, je me mets bien ici au niveau de mon axe. J'appuie sur G. Là, je ne suis pas bon, je vais me mettre comme ça. Alors, il y a un autre problème aussi que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est le fameux, ce qu'on appelle point d'origine. Là, j'ai un petit souci, je n'avais pas fait attention. Donc là, je vais le faire, mais je reviendrai dessus. En gros, il faut que votre point d'origine soit au niveau de votre objet. Sinon, vous allez avoir un problème au niveau de la rotation, au niveau du redimensionnement ou au niveau du déplacement. C'est exactement ce qui se passait à l'heure actuelle. Maintenant, si j'appuie sur G, voilà. Là, il s'est positionné correctement. Ce que je peux faire maintenant, c'est me mettre ici en mode édition, prendre celui-ci, G, Y, et venir ici. Parfait. Il va me rester de l'autre côté à faire. Donc là, je prends celui-ci, Shift D, Z. Donc là, vous voyez que c'est pas bon, parce qu'il est comme fusionné. Et moi, c'est pas ce que je veux, hein. Si vous regardez bien, c'est ce que vous rencontrez dans le commerce, hein. Donc là, je fais un GZ. Je reviens ici, là, je vous mets la flèche chaque fois. GZ. Et voilà. Encore une fois, je vous dis, il y a plein de techniques pour le faire, mais ça peut être une des techniques. Alors, ce qu'il faut regarder avant, c'est est-ce que mes points, vous voyez là, c'est pas bon du tout, là. Le point, il devrait être plutôt à ce niveau-là. Donc là, on va faire bouton droit de la souris, origine to géométrie. On va le faire pour tous, sinon ça va être catastrophique. Je vous dis, je reviendrai dessus pour vous expliquer ce qu'il en est. Pas d'inquiétude. Voilà, là on est bon. Donc on va prendre les trois. On peut faire carrément une sélection comme ça. On va faire un Shift D, Z, et on va se positionner comme ça. Ok, là on va faire G, Z. Voilà, parfait. On peut encore prendre ces deux-là, faire un Shift D, cette fois-ci Y. On va comme ça. On va prendre, alors il ne faut pas les désectionner, hein, sinon ça ne marchera pas, hein. On va cliquer sur G et venir, voilà. Et on pourrait encore en prendre un. Donc là, je vais faire Shift D, Y. Je vais en supprimer un. Donc je vais prendre par exemple celui-ci, j'ai supprimé. Il y a évidemment une autre technique pour le faire, mais comme je vous dis pour l'instant, je vous montre rien qu'avec les outils que vous connaissez. Bien entendu, je reviendrai aussi sur la duplication quand je fais Shift D, qu'est-ce que ça fait et ainsi de suite, mais bon, chaque chose en son temps. Donc là, je fais un G, Y et je viens me positionner ici. Vous voyez, on a de suite quelque chose comme ça qui permettrait après de ranger des jouets. Alors c'est extrêmement grand, mais c'est pas grave. Ce qui m'intéressait, c'est vous montrer un petit peu ce que cela peut donner. Si je viens maintenant en faisant un G, Y, je me positionne par exemple comme ça. On va pouvoir le mettre, pourquoi pas, contre le mur. Donc là, si vous n'avez pas désélectionné, vous faites un G, X. Venez ici. Vous voyez? Ah, parfait. Et si on veut, pourquoi pas, le mettre à fleur à la fois ici et au niveau de ce mur-là, eh bien, on peut faire ici un G, Y et on va venir ici. Donc là, on n'est pas bon. On refait G, Z. Voilà. Et normalement, je suis bon. OK. Avec cette technique, ce que je vous ai montré, vous voyez qu'on va pouvoir faire des boîtes de rangement, pouvoir faire des chaises, des tables, des tabourets et ainsi de suite. Juste avec le cube. Parce que bien entendu, si je fais Shift A, vous avez une multitude de mèches. Alors un mesh, c'est, on va dire, vous avez des types de mèches avec des primitives. Là, c'est un primitif de type mesh. Vous avez primitif de type curve, surface, metaball, text, point cloud, volume, West pencil, armure, lattice. Enfin, vous avez un paquet de types de primitives. Là, juste avec le cube, vous voyez qu'on va pouvoir faire ce genre de choses.
On pourrait aller encore plus loin et ainsi de suite. Mais je vous dis, j'y vais pas à pas. Par exemple, ce qu'on aurait pu faire, c'est mettre la plainte. Là, malheureusement, comme j'ai bougé celui-ci, ça va être un peu compliqué parce qu'il faudrait que je sélectionne tout et ça va être embêtant. Ou alors, il faut que je prenne celui-ci, Shift enfoncé celui-ci, et on va chercher par rapport à lui ceux qui sont soulignés et on va cliquer sur les yeux. Comme ça, on va pouvoir récupérer cet ensemble. Shift enfoncé pour récupérer aussi les dessous du meuble. G, X, on va un peu le bouger. G, Y, on va un peu le bouger. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que vous appreniez à manipuler. C'est vraiment ça le plus important dans ce que je vous explique pas à pas. Alors bien entendu, si vous souhaitez apprendre les bases par rapport à Blender, parce que là je vous fais des vidéos, elles mettent un peu de temps à venir, j'ai évidemment préparé pas mal de formations sur Blender. Lorsque vous allez sur le site d'apprentissage frtuto.com, vous avez par exemple cette première modélisation. Alors ce que je vais faire avant, c'est cliquer ici. Et si on clique ici, voilà, donc on arrive sur ma formation qui s'appelle Tuto Blender 4X, ma première modélisation. Vous l'avez pour à peu près 14 €. Vous avez presque 5 heures de vidéo. Je vous apprends tout ce qu'il y a dans cette scène. Si vous voulez en apprendre beaucoup plus, il vous suffira de cliquer directement sur mon nom, c'est marqué Jean-Michel Rosé, et là vous accéderez à toutes les formations que je peux proposer, à la fois sur Blender et d'autres thématiques ou d'autres logiciels si besoin. Regardez, vous allez vraiment apprendre énormément de choses sur Blender. Je vous dis, je crois que j'ai fait à peu près une vingtaine de vidéos de formations sur Blender de mémoire. Mais bon, je ne suis pas sûr, donc regardez, ça vous permettra de voir ce qu'il en est. Donc si maintenant j'aimerais dessiner ma plainte, on va prendre ici le curseur, on va se mettre, alors là est-ce qu'il est bien positionné? Oui, il est déjà bien positionné, donc c'est parfait. On peut venir ici, faire un Shift A et on va dire toujours notre fameux cube. Là je peux faire un G, Z pour bouger celui-ci, revenir G, on va le positionner, voilà, parfait. Je peux mettre maintenant en mode édition, vous voyez que c'est beaucoup plus rapide dès qu'on connaît le mode édition. Sélectionner la face qui m'intéresse, G, Z. Alors non, pas GZ. Déjà, je vais désactiver le snapping. Cliquez ici, GZ. On va un petit peu baisser celui-ci. Alors là, comme je n'ai pas pris de mesure, c'est un petit peu au pif. Bon, c'est pas très grave, hein. GY. Et je vais faire un truc dans ce style-là. Ouais, par exemple, pas mal ça. Ok? Comment je vais faire maintenant pour tirer ma plainte qui va aller de là jusqu'au fond du mur? Eh bien, je vais venir ici. Je vais cliquer directement ici. Juste ça. Alors là, je vais mettre plutôt pour que je voie ce que je fais. X et je vais venir ici. Vous voyez que là, automatiquement, je sais qu'il est bien positionné. Après, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire ici un Shift D. On va faire Y, se positionner comme ça. Là, je vais faire un RZ 90 degrés. Parfait. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est faire quoi? Parce que je vous dis, j'essaye de prendre les outils que ce que vous avez appris. Évidemment, pas tout ce que je connais, parce que sinon j'aurais fait ça complètement différemment. Mais c'est pas grave, ce qui m'intéresse, c'est vous montrer ce qu'on peut faire avec déjà ce que vous connaissez. Si je fais un G, je viens ici, voilà, regardez, il s'est positionné, c'est parfait. Par contre, vous voyez qu'il y a un petit souci, c'est que là, mon origine, elle n'est pas bonne. L'origine, en fin de compte, si vous voulez, c'est ce qui va être positionné de votre objet. Très important qu'il soit toujours positionné au milieu de l'objet. Donc je fais bouton droit de la souris et je dis origine to géométrie. Mon origine, vous avez vu que mon petit point jaune s'est déplacé. Et maintenant, ce que je peux faire, bon, on peut laisser comme ça parce que ce n'est pas très important. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est reprendre mes différents éléments. Alors là, ça va être un peu long, donc on va refaire comme tout à l'heure. On va récupérer celui-ci et celui-ci. On va regarder où ils sont. Dans le outliner, on va les cacher. Et on va récupérer, comme tout à l'heure, cet ensemble, puis les dessous. Et on va positionner celui-ci pour qu'il soit, vous voyez, à cet endroit-là. Donc j'appuie sur... Donc là, j'appuie sur G, je vais déplacer celui-ci. Par contre, vous voyez qu'il y a un problème, ça ne va pas. Donc faire plutôt G, Shift Z pour le déplacer par rapport... Voilà, faire quelque chose comme ça. On n'est pas obligé que ça soit... Vous voyez, mais ça suffira. Et maintenant, je peux réafficher mes murs. Alors, il y a un truc qui est gênant, c'est comme vous pouvez voir, à chaque fois, je sélectionne chaque portion. Moi, j'aimerais bien, en fin de compte, avoir, par exemple, si vous vous rappelez, ma chaise, elle était compartimentée avec différents objets. C'est foutrement pas terrible, et c'est évidemment pas la bonne solution. Mais comme je vous dis, j'y vais pas à pas. Ce qui va m'intéresser dans la prochaine vidéo, c'est de vous montrer qu'en fin de compte, on va pouvoir joindre tout cela et pouvoir les récupérer si besoin. Il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer quelques commandes qui vont vous permettre de pouvoir sélectionner. Parce que pour l'instant, si vous regardez bien, vous sélectionnez des portions d'objets ou des objets, parce que tout ça c'est un objet, d'accord? Mais moi j'aimerais en fin de compte que cet ensemble s'appelle par exemple meuble de rangement. Ma chaise que je vous ai montré la dernière fois qu'on a faite au niveau des vertices,
eh bien, que je puisse aussi la positionner à cet endroit-là. Et puis pourquoi pas mettre ici un petit tabouret, puis commencer à mettre des objets, mais avoir quelque chose de quand même beaucoup plus facile à utiliser. Parce que là, si je veux déplacer mon meuble, ça va être pénible. Vous voyez, à chaque fois, je suis obligé de cacher les murs, essayer de récupérer l'ensemble. Alors c'est possible, bien entendu, mais c'est pas la bonne solution. C'est donc la prochaine vidéo où je vous expliquerai cela. Voilà, donc j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on va savoir plus, si vous trouvez que là j'étais trop vite sur tel ou tel sujet, puisque comme je dis, j'y vais pas à pas tranquillement. Bien entendu, si vous trouvez que je vais pas assez vite, regardez mes formations, vous allez voir que vous allez apprendre énormément de choses. J'ai parlé sur plein de domaines, plein de thématiques, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.